Voilà, moi j'ai partagé aussi et je veux également que vous puissiez partager. Alors permettez-moi de planter le décor déjà. Voilà, scandale au CHU, trafic des bébés morts-nés, les aveux d'une sage-femme. Nous allons décortiquer ça. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, nous allons parler de Pandora Papers. Ok, une affaire qui a bousculé Denis Sassou Nguesso, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, les non-dits de cette affaire-là. Nous allons décortiquer ça. Que s'est-il réellement passé? Voilà, non seulement dans le documentaire, mais aussi au sein de la présidence de la République, au sein de la famille Sassou. Que s'est-il réellement passé? Les non-dits, nous allons en parler. C'est de ça qu'il s'agit, mes chers amis, mes chers compatriotes. Alors, nous allons également parler de ces deux femmes voleuses de pagne, voilà, qui ont été violées et exposées à la vindicte populaire. Nous allons également revenir sur ces malheureux événements, voilà, qui se sont passés à Pointe-Noire. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Et nous n'allons pas oublier l'actualité du moment également. C'est le sommet Afrique-France à Montpellier. Nous allons également décortiquer ça. C'est de ça qu'il s'agit, mes chers amis, parce que nous avons entendu le président de la République française, Emmanuel Macron, lancer un signal fort auprès des vieillards dictateurs. Nous allons également parler de ça. On a vu des intervenants tellement brillants, c'est normal que nous puissions en parler. Donc voilà, le décor est planté. Alors tout de suite, nous allons commencer le live. Maintenant, je ne veux plus me mettre à attendre les gens, mais il est important pour moi de commencer pour finir un peu plus tôt. Parce que demain, je commence une très belle semaine consacrée à ma formation professionnelle. Voilà, mes chers amis, mes chers compatriotes. Alors, partagez, faites-moi monter le mercure. Je veux que vous fassiez monter le mercure. Bonsoir à toi, juge Frédéric. Comment vas-tu, mon frère? Que Dieu te bénisse abondamment. Voilà. Invitez les amis. Je vois, je suis en train d'apercevoir Lévi-Strauss. Dieu te bénisse, Lévi-Strauss. Comment vas-tu? Que Dieu te bénisse abondamment. Je t'aime beaucoup, mon frère. Merci beaucoup. Alors, mes chers amis, mes chers compatriotes, nous allons commencer pendant que les autres vont nous suivre. Parce que je vais m'arranger à faire au maximum 1h30. J'espère vraiment que Dieu va m'aider, voilà, à dire que l'essentiel, voilà, à faire 1h ou sinon 1h30 maximum. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, mes chers amis, mes chers compatriotes, nous allons parler d'un scandale. C'est une affaire qui date. Voilà, ce n'est pas une affaire qui date d'aujourd'hui. C'est une affaire qui date depuis belle lurette. Donc, je viens ici vous parler des aveux d'une sage femme. Voilà, des événements malheureux qu'elle a assisté, qu'elle a participé elle-même. Voilà, aujourd'hui, elle s'est repentie. Donc, elle nous parle ici d'une affaire des bébés morts-nés depuis les années 80 jusqu'aujourd'hui. Donc, depuis les années 80 jusqu'aujourd'hui, mes chers amis, mes chers compatriotes, vous les femmes, attendez, je vais bien arranger, voilà. Vous les femmes qui portez binoba maman oyo, bo portez que zemi. Voilà, tu as porté la grossesse pendant 9 mois. Et tu arrives le jour de la douleur, le jour de l'accouchement, le jour de l'enfantement. Et on t'apprend que tu as mis au monde un bébé mort-né. Donc parfois tu ne vois pas. Je voudrais ici interpeller le sens de l'humanité des femmes. Je voudrais ici interpeller toutes les mamans, les femmes à qui ce jour-là, dans leur, comment dirais-je, dans la salle d'accouchement, on est venu les annoncer comme quoi, voilà, ton bébé, c'est un bébé mort-né. Et très souvent, ces femmes ne cherchent pas à voir le bébé.
On t'annonce tout simplement que non, le bébé est mort-né, l'hôpital va s'en charger. Bon, il y en a d'autres aussi qu'on montre, à qui on vient montrer, voilà, le bébé c'est un mort-né, ne te dérange pas. Comment dirais-je, l'hôpital va s'en charger pour l'enterrement. Comme c'est un bébé mort-né, bon, donc on n'en parle plus. Bon, voilà, les femmes très souvent, elles rentrent à la maison déçues. Voilà, elle a porté 9 mois pour rien. Elle n'a pas, comment dirais-je, elle n'a pas joui, ok, de son enfant, de son bébé, et on vient lui apprendre que voilà, le bébé est un bébé mort-né. Et l'hôpital s'occupe de ce bébé-là. Partagez s'il vous plaît, partagez, faites monter le mercure, sinon moi je ne vais pas en parler. Ça, je vous assure, vous voulez que je vous parle des choses, vous voulez que je vous fasse des révélations, partagez au maximum. On n'a même pas 200 partages, même pas 200 partages. On n'a même pas 200 partages. Alors qu'il nous faut en moyenne 200 à 250 partages pour pouvoir faire monter le mercure. Nous sommes à 147 partages à peine, c'est insignifiant. Alors mes chers amis, mes chers compatriotes, Nzokande, comprenez que je vais parler un peu en français, un peu en lingala aussi, parce qu'il y a eu beaucoup de mamans, de papas qui m'ont appelé depuis Brazzaville et qui m'ont dit, mais moi, il faut le barapé, tant on se sous lingala, voilà, pour mélanger que na moi le poto, na moi lingala, parce que biso, bah, le poto n'a vu ma casse, on a toyo kakayangote. Donc c'est pourquoi, mes chers amis, mes chers compatriotes, peut-être pour ceux qui ne comprennent pas le lingala, mais je veux m'efforcer aussi à faire la traduction, voilà, c'est de ça qu'il s'agit, pour que tout le monde se retrouve. Et donc, ma tata, ma maman, ezali réseau monene, c'est un réseau. Un réseau, écoutez très bien, parce qu'il faut effondrer la bino, miso. Ce sujet-là doit vous ouvrir les yeux. Vous qui êtes encore enceinte, vous qui avez de projets, de mettre au monde un enfant. Et le jour que vous irez accoucher, si vous êtes à Brazzaville, bien évidemment, ou peut-être si vous êtes à Pointe-Noire, ou soit à Dolisie, parce que c'est un grand réseau qui a été mis en place. Mes chers amis, mes chers compatriotes. J'étais là, mon téléphone a sonné, c'est une dame qui m'appelle. Elle m'appelle. Elle est actuellement, je vous parle, elle est en France, à Paris. Et quand elle m'appelait, elle me dit, pasteur, je veux faire une confession. J'ai dit, maman, tu veux faire une confession, mais moi je ne suis pas Dieu pour que tu fasses la confession auprès de moi. Tu dois, comment dirais-je, oh non, mais pasteur, je ne sais pas, bon, nous sommes des catholiques, chez nous les catholiques, on va chez les prêtres pour faire des confessions. Mais maintenant, moi, j'ai perdu la confiance de certains prêtres parce que j'ai appris que, voilà, après, ils donnent des informations chez les autorités. Et je veux que ça reste vraiment dans, comment dirais-je, dans la discrétion. C'est pourquoi je vous appelle, afin que vous en parlez aussi, mais sans citer mon nom, ni mon prénom. J'ai dit, maman, tu peux me faire confiance. Et elle m'a autorisé d'en parler. Cette maman, ça fait bientôt plus de 3 à 4 ans qu'elle n'est pas en paix. Ça fait plus de 3 à 4 ans, elle n'est pas en paix, elle ne dort pas bien et elle a tout fait. Elle a fait des prières. Et elle est allée tout d'abord consulter les féticheurs, les marabouts, par-ci, par-là, parce qu'elle n'arrivait pas à dormir. Elle ne faisait que voir des bébés qui pleuraient et qui la suivaient. À chaque fois qu'elle se met à dormir, donc elle voit des bébés qui pleurent, elle voit des bébés qui la suivent quand elle se déplace. Donc elle faisait des rêves comme ça. Et donc, elle s'est dit, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, comme elle ne connaissait pas vraiment Dieu, donc elle s'est retournée chez les féticheurs, chez les marabouts, chez, comment on appelle, des personnes qui font des pratiques et tout et tout. Elle a tout fait. Elle a tout fait pour retrouver la paix,
pour retrouver le sommeil parce qu'elle n'arrivait plus à dormir. Dès qu'elle ouvre les yeux pour dormir, alors ce sont les bébés qui pleurent. Dès qu'elle ferme les yeux pour dormir, ce sont des bébés qui pleurent. Ce sont des bébés qui montent sur elle. Ce sont des bébés, même quand elle veut manger. Dans le rêve, là je vous parle de son rêve parce qu'elle m'a expliqué en long et en large. Elle me dit, pasteur, je ne dors plus. Ça fait plus de 3 à 4 ans que je n'arrive plus à dormir. Je veux que tu puisses m'aider. Je veux que tu m'aides. Et quand elle m'explique son rêve, j'ai dit, mais maman, dis-moi, pourquoi tu ne fais que rêver des bébés qui pleurent? Pourquoi tu ne fais que rêver des bébés qui montent sur toi, qui dérangent ton sommeil? Tu n'arrives plus à dormir. Que s'est-il réellement passé? Parce que lorsqu'elle m'appelle, elle ne m'appelle pas pour me dire que, pasteur, voilà, j'étais dans tel ou tel réseau. Elle ne me dit pas ça. Vous comprenez, mes chers amis, mes chers compatriotes. Mais elle vient parce que très souvent, quand des personnes contactent ou consultent les pasteurs, ils viennent, ils posent le problème, mais ils ne disent pas réellement ce qu'elles ont fait dans le passé. Parce que la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu, ce que l'homme aura sémé, le moissonnera. Quand tu sèmes, ok? Quand tu sèmes le vent, tu récoltes la tempête. Très souvent, les gens oublient. Il ne faut jamais oublier les actes que nous posons dans la vie. Ici sur terre, ça nous poursuit. Ces actes-là nous poursuivent. Est-ce que vous comprenez? Et donc, cette maman, elle vient vers moi pour me poser son problème parce qu'elle n'arrive plus à dormir au fait. Donc, la nuit, quand la nuit arrive, c'est des cauchemars. Ce ne sont que des bébés qui la poursuivent. Donc, elle est fatiguée de ça. Et donc, du coup, ce qui a fait, elle était obligée de quitter Brazzaville et venir ici en France. Et quand elle arrive ici en France, elle m'appelle et me dit, pasteur, je veux confesser, je veux aussi que tu pries pour moi. Pasteur, je suis tes directs depuis Brazzaville. Je te connais depuis Brazzaville. Je suis abonné à ta page et je sais que tu es un homme de Dieu. Je sais que Dieu est avec toi, mais vraiment, je veux que tu m'aides parce que moi, je n'arrive pas à dormir. J'ai dit, maman, d'accord, je vais prier pour toi. Elle m'a dit, voilà ce que je suis en train de voir. Je fais que des cauchemars. Il n'y a que des bébés qui me poursuivent. J'ai dit, bon, ok. J'ai pris le temps de prier avec cette femme. Je me suis mis à prier avec cette femme. J'ai prié avec cette femme. Je priais avec elle. Mais jusque-là, c'est comme si j'avais l'impression que toutes les prières que je faisais à cette femme ne marchaient pas, ça ne fonctionnait pas. Parce qu'elle me disait qu'il n'y avait pas un changement. Donc, j'ai pris un temps de jeûne pour elle. De prière pour elle, il n'y avait pas de changement. Donc j'ai tout fait, j'ai prié. Donc j'ai changé toutes les formes de prière. Je suis allé jusqu'à chez elle, ici à Paris. Elle a acheté un appartement ici à Paris. Je suis allé la visiter. J'arrive chez elle. On a fait 3 jours de jeûne et prière avec mon équipe. Nous avons prié. 3 jours de jeûne et prière. Nous sommes sortis de là. Nous sommes partis. 2 jours, 3 jours, une semaine après, la maman m'appelle et me dit, pasteur, il n'y a pas de changement. Les prières que vous avez faites, on dirait, c'est comme si rien n'a été fait. Ah, j'ai dit, bon maman, donne-moi le temps. Moi, je veux consulter Dieu. Je vais prier et je vais demander à Dieu de me parler parce que je ne comprends pas. Ce que je suis en train de voir là, c'est un peu compliqué pour moi. Il faut que je me rapproche de mon Dieu. Et c'est comme ça, mes chers amis, mes chers compatriotes, j'ai pris un moment de prière tout seul, tout d'abord. Et quand je prends un moment de prière tout seul, et je veux faire une vision, dans cette vision-là, je veux entendre une voix qui va me dire que cette femme a des choses qu'elle ne t'a pas dites. Ah bon? Et quand j'entends la voix, je me réveille, c'était comme dans une réalité, mes chers amis. Et comme c'était dans une réalité, je me suis réveillé et je regarde, je dis, mais je suis où là? Je regarde, effectivement, j'étais dans ma chambre et dans mon lit. Mes chers amis, mes chers compatriotes, je me réveille
et j'attends le matin. Et le matin, j'appelle cette femme. Je dis à cette femme, je dis, maman, tu penses que tu m'as pas caché quelque chose? Mes chers amis, vous savez, lorsqu'on consulte un homme de Dieu, un pasteur, il faut dire la vérité. Parce que si vous ne dites pas la vérité, on ne saura pas bien orienter la prière. C'est comme si tu vas chez un médecin. Tu ne lui dis pas exactement ce que tu ressens. On a fait tous les examens, mais si tu ne dis pas exactement ce que tu ressens, si tu ne lui dis pas que non, tu as mal à la tête, ou bien tu as mal à la poitrine, ou bien tu as mal au genou, tu as mal au ventre, ou bien au bas-ventre, si tu ne dis pas exactement l'endroit de ton corps, le membre qui te fait mal, si tu ne dis pas, ça sera difficile que le médecin puisse t'aider dans le traitement. Vous comprenez? Donc c'est pareil chez les pasteurs. Et donc, maman, quand elle sert, c'est une maman qui doit avoir, aujourd'hui, elle doit avoir, je crois, 67 ans. 67 ans. Elle a 67 ans aujourd'hui. Je ne parle pas d'une jeune femme. Je ne parle pas d'une jeune fille. Je parle d'une maman de 67 ans. Et donc, quand je l'ai appelée, j'ai dit, maman, je viens te rendre visite chez toi à la maison. Elle est à Neuilly-sur-Seine. Je vais à Neuilly-sur-Seine. Quand j'arrive, je dis, maman, il y a des choses que tu me caches. Tu dois me dire la vérité. Pourquoi tu ne vois que des bébés lorsque tu dors? Pourquoi les bébés dérangent ton sommeil? Nous avons prié. Nous avons prié et il n'y a aucun changement. Et moi, j'ai prié de mon côté, mais Dieu me dit qu'il y a des choses. La Bible déclare. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. C'est de ça qu'il s'agit, mes chers amis. Donc, même lorsque tu confesses tes péchés, mais il faut les citer nommément. Il faut dire exactement ce que tu as fait. C'est comme si je viens vers toi. Je dis, ma soeur, comment dirais-je, Virginie Tchakala, ou soit Lawson, ou soit je dis à André Tania, je dis, mais dis-moi, vous vivez dans le même immeuble? André Tania dit que non, on vit dans le même immeuble. Ah bon? Ah, moi, je ne sais pas si vous vivez dans le même immeuble. Je ne veux pas que... faut pas citer son nom ici parce que la maman a dit qu'elle veut rester dans l'anonymat parce qu'elle a commis vraiment des atrocités. Et donc, mes chers amis, mes chers compatriotes, lorsque tu vas voir ton frère ou ta soeur, tu lui dis, ah vraiment, Limbi Sangai, vraiment, elle va te poser la question ou il va te poser la question. Mais Naro Limbi Sao, par rapport à quoi? Qu'est-ce que tu m'as fait? Il faut dire ce que tu as fait. C'est ça qu'on appelle la confession. Quand tu confesses un péché, quand tu demandes pardon, il faut dire exactement ce que tu as fait. Ne viens pas seulement comme ça, dire non, vraiment dans ma soum. Non, oui, bisotou toi dans ma soum. Mais tant que yosa kosinga bolimbisi, mais il faut citer ton péché nommément. Il faut dire exactement ce que tu as fait pour que tu puisses recevoir ta délivrance. Et donc je suis allé voir cette maman. J'ai dit, maman, dis-moi la vérité. Pourquoi tu vois les bébés morts-nés? Elle me dit, ah mon fils, je suis obligé de t'expliquer. Il faut que je t'explique cette situation-là. Je dis, maman, je t'écoute. Elle me dit, pasteur, tu as le temps de m'écouter. J'ai dit, j'ai le temps, je suis venu pour ça. Parle-moi, dis-moi tout. Alors la maman a commencé à pleurer. La maman a commencé à pleurer. C'était incontrôlable. Je n'arrivais pas à la contrôler. J'ai dit, maman, calme-toi, explique-moi. Nous sommes ici, toi et moi. Le ciel et la terre témoins. Nous sommes devant Dieu. Parle, Dieu t'écoute. Elle me dit, pasteur, ça date des années 80. Waouh! Alors, j'ai dit, les années 80, moi j'étais encore très jeune, j'étais vraiment petit, j'étais très... Elle me dit, j'ai commencé à travailler au CHU de Brazzaville, j'étais encore très jeune.
J'ai dit, maman, je t'écoute. Que s'est-il réellement passé? Mes chers amis, mes chers compatriotes, il y a des choses qui se passent dans notre pays. Il y a des choses qui se passent au CHU de Brazzaville. Il y a des choses qui se passent à Blanche-Gomez. Il y a des choses qui se passent à l'hôpital à Cissé, à Pointe-Noire. Yoke Kobota Mwana. Tu as porté 9 mois de grossesse et tu arrives au CHU pour mettre au monde. Et quand tu finis de mettre au monde, après toute la douleur que tu as ressentie, on vient te dire que non, voilà, tu as fait un mort-né. Mais en réalité, tu n'avais pas fait un mort-né. En réalité, tu n'as pas fait un mort-né. Ton bébé est bien né. Et on tue le bébé. Et quand on tue le bébé, on prend donc dans le sous-sol du CHU. Mes chers amis, mes chers compatriotes, partagez ce direct-là pour que les gens puissent être informés. Sokozana bandeko, ya basi, oyo bazana zemi, bakobota, bana Brazzaville kuna, peut-être bana zemi te, mais peut-être na mikolo, ekoyaka bakozwa zemi, bakokende kobota na CHU, bafongola miso. Bafongola miso. Il y a des choses qui se passent au CHU. Elle m'a dit, pasteur, au CHU, il y a un sous-sol. Ceux qui travaillent au CHU, ils peuvent venir me dire si je suis en train de mentir ou non. Les bébés qui naissent au CHU, qu'on appelle les bébés morts-nés, en réalité, ce n'est pas des bébés morts-nés. C'est un trafic qui a été établi depuis les années 80. Depuis les années 80, jusqu'à aujourd'hui, ça continue. J'ai dit à cette maman-là, tu penses que je peux en parler sur les réseaux sociaux? Il a dit, pasteur, j'ai déjà plus de 67 à 68 ans. Donc, bientôt j'aurai mes 68 ans. Peut-être qu'un jour Dieu va me prendre. Je n'ai pas envie de mourir. Il faut en parler. Mes chers amis, mes chers compatriotes, quand tu vas au CHU pour mettre au monde, tu as fini de mettre au monde, on vient d'annoncer que le bébé est mort-né. Njokande bébé a koufité. Eux, ils prennent le bébé, ils récupèrent le bébé. Bakomemaye na sous-sol kuna. Bébé wana. Bakotala, il y a des bébés qu'on tue. Il y a des bébés aussi qu'on ne tue pas. Ils prennent les bébés qu'on tue là. Comment on appelle ça? Il y avait, comment on appelle ça? Je ne sais pas comment on appelle ça, vous pouvez m'aider. Ils prennent les bébés, ils les mettent dans des caisses. Glaçons, tina kati. Quand il y a un véhicule et véhicule ezalaki kokende, donc ezalaki kokende ceux qui peut wapi, et puis elle jusque là elle ne savait pas la destination de ces bébés là. Là nous sommes dans les années 80. Ce n'est que maintenant là, depuis qu'on a construit l'aéroport de Lombo, c'est là où elle a compris les choses. Mes chers amis, mes chers compatriotes, je vous ai dit ici que l'aéroport de Lombo n'a pas été construit pour les populations. L'aéroport de Lombo a été construit pour les intérêts de Sassou, pour les intérêts de Denis Sassou Nguesso lui-même. Mes chers amis, mes chers compatriotes. Donc depuis que l'aéroport de Lombo a été construit, comprenez que l'aéroport de Lombo a été construit pour faire entrer les armes. Donc, quand Sassou achète les armes, quand Sassou achète, c'est à l'aéroport de Lombo que ça atterrit. Lorsque on fait, par exemple, la fuite des capitaux, c'est à partir de l'aéroport de Lombo. L'aéroport de Lombo que vous voyez là, il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas. Mes chers amis, attendez, je vais un peu enlever mes lunettes. Il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de l'aéroport de Lombo. Vous êtes à Brazzaville? Bon, attendez, dites-moi.
quel est l'intérêt de construire un aéroport à Olombo? Est-ce qu'il y a des Brazzavillois qui quittent Brazzaville pour aller prendre Air France à Olombo? Dites-moi. Dites-moi, est-ce qu'il y a des Brazzavillois ou bien des Pontonégrins ou bien ceux qui habitent Dolisie quittent ces grandes villes pour aller jusqu'à Olombo prendre Air France? Est-ce que Air France atterrit à Olombo? Est-ce que vous avez déjà entendu un jour Air France ou bien les autres compagnies, Kenya Airways ou bien Royal Air Maroc, est-ce que vous avez déjà entendu un jour que ces vols, ces compagnies-là, est-ce qu'ils ont même des agences à Olombo? Ils n'ont pas des agences à Olombo, mes chers amis, mes chers compatriotes. Ils n'ont pas des agences à Olombo. L'aéroport de Olombo ne sert qu'à Denis Sassou Nguesso et à sa famille. C'est de ça qu'il s'agit. Rappelez-vous, le documentaire que nous avons suivi, le commentateur a dit quoi? Dominique Strauss-Kahn quittait Maroc pour aller directement à Olombo, sans passer par Brazzaville. Il n'avait pas besoin de passer par Brazzaville. Donc l'aéroport de Olombo, mes chers amis, il y a des trafics qui s'opèrent là-bas, alors terrible. Et donc cette maman m'a dit, pasteur, ba bébé mususu oyo biso tozalaki kotia na kati ya ba glacière ya minene oyo ba bébé oyo basi bakufa tokotia na kati ya ba glacière camion wana ezalaki kokenda Olombo. Et elle-même, elle a fait partie, en fait, elle a participé déjà au moins à plusieurs reprises jusqu'à Olombo pour aller déposer les bébés morts-nés, c'est-à-dire ceux qui ont été na CHU, ceux qui ont bébé mort-nés, ou bien moi, bon, abotami bien ou bien, tata, maman, vous qui êtes des chrétiens, vous qui croyez en Dieu. Même quand on vous dit que oh non, le bébé là, on dirait à Rokufa, on doit sauver entre la maman ou bien la maman. Soit la maman doit mourir, soit c'est le bébé qui doit mourir. Vous choisissez. Mais en réalité, le bébé se porte bien, la maman se porte bien. Mais au CHU, on vous dit que non, la maman est en danger. Maman a un danger. Yo papa au vendu sur le bit. Ah, le coup la maman a danger. Bon, tu robot à moi dans mon sous. Donc même à ceux qui moi on a koufi, même si c'est un mort-né, c'est pas grave, on pourra mettre au monde un autre bébé. Mes chers amis, mes chers compatriotes, Njokande, le bébé, on récupère le bébé. Bah du moi nanabino, soit bah bomiye, bah tiye na katia glacière, bah tiye, c'est la maman là elle-même, elle m'explique. Mes chers amis, combien de bébés? J'ai posé la question à cette maman-là. J'ai dit, maman, dis-moi, depuis les années 80, excusez-moi, jusqu'à aujourd'hui, combien de bébés? Il m'a dit, pasteur, je ne peux pas compter le nombre de bébés. Mais il est qu'à 1000. Alors, pasteur, il est qu'à 1000. Pasteur, pardon. Cette maman-là s'est mise à pleurer. Elle a tellement pleuré. Mes chers amis, mes chers compatriotes. Donc, il y a un trafic, c'est-à-dire un réseau de trafic des bébés noirs qui relie le CHU de Brazzaville à Olombo. Et de Olombo, ça part d'où? Ça va où? Ça va où à partir de Olombo? De Olombo, ça vient en Europe ici. Ça vient en Europe ici. On ne sait pourquoi. On fait quoi avec ces bébés-là? Bon, on dit que c'est des bébés morts nés. On fait quoi avec ces bébés-là? Mes chers amis, mes chers compatriotes, je vous laisse les commentaires. C'est à vous de regarder. C'est à vous de nous dire
J'ai déjà lu un commentaire, là, il y a une sœur qui a reconnu cette maman, mais s'il te plaît, ne cite pas le nom de cette maman, s'il te plaît, pour sa sécurité. Mes chers amis, mes chers compatriotes. Donc, c'est un réseau de trafic des bébés morts-nés. Donc, ils ont établi, on ne sait pas, en tout cas, je ne peux pas vous dire ici avec certitude, que font-ils avec ces bébés morts-nés là? Ça, je ne peux pas vous dire parce que moi, je ne suis pas là-bas. Mais ce que je puis vous dire, vous savez, dans le monde des ténèbres, vous savez, dans des pratiques occultes, on utilise souvent les crânes des humains. On utilise aussi les morts-nés pour faire des pratiques. Oui, mes chers amis, mes chers compatriotes, ce que je vous dis, c'est une réalité. Et comme vous le savez très bien, franc-maçonnerie, il y a Bisso, il y a Brazzaville, Kuna. Franc-maçonnerie, il y a Bisso, il y a Brazzaville, Kuna. Mes chers amis, mes chers compatriotes, vous savez qu'il y a des pratiques vraiment diaboliques et même démoniaques. Moi, j'avais reçu, il n'y a pas longtemps, comment dirais-je, l'audio d'un jeune garçon qui avait envoyé un audio, là où il disait que, on a Brazzaville, bah, jeune tout basé à Kobeba. Ce qu'on a besoin, il y a 2 millions ou bien 3 millions. Ok, au PSI, ma soko na ba bondio ango, ba pessiombong. Et c'est comme ça règne comme ça à Brazzaville. Des jeunes gens, bah comment on peut ça simana bango pendant le colo ya mbongo. Des jeunes, vous allez constater, il y a des jeunes qui ne travaillent pas, mais qui ont l'argent. Il n'a pas de poste, mais il a l'argent. Il trouve l'argent où? Vous comprenez, mes chers amis? Et donc, cette maman me dit, pasteur, j'ai fait trop de mal. Demande à Dieu de me pardonner. Nous étions de ce groupe des sages-femmes. Parce qu'elle me dit, elle était d'abord infirmière avant de devenir sage-femme. Donc, quand elle avait commencé à faire ça, les années 80 là, elle était encore infirmière. Et jusqu'à ce qu'elle est devenue sage-femme. Donc, bah, sage-femme, nous obino mona kana seya shuana. Bah, infirmière, nous obino mona kana seya shuana. Bah, docteur, nous obino mona kana seya shuana. Nchokande bandoki minene. Nchokande bazana kata ba pratique ya mabe. Je me rappelle aussi, il y a la clinique d'un certain docteur qu'on appelait docteur Azika. Il y a eu des personnes qui m'ont apporté des témoignages pour dire que non, dans cette clinique-là d'Azika, vraiment, il y a des choses qui se passent là-bas, mais incroyables. Je pense qu'il y a des personnes qui sont même victimes de cette clinique-là, la clinique Azika. Je ne sais pas si vous connaissez la clinique. Les femmes doivent connaître. Les femmes doivent connaître. Attendez. Attendez. Les femmes doivent connaître la clinique Azika. Bekoukou me dit, ils font les mêmes pratiques dans les commissariats PSP et transfèrent les cadavres corps bébés noirs chez les différents apparatchiks, membres, cadres du bureau politique. Voilà. Et donc, elle me dit que, bien évidemment, hein, merci Bekoukoubé, parce que là, tu viens de me rappeler quelque chose que cette maman m'avait dit. Elle m'a dit que même dans la maison de certaines autorités, il y a des cadavres, il y a des bébés noirs, des bébés morts-nés. Elle est allée laisser des bébés morts-nés. Elle m'a dit, elle m'a parlé de chiffres, je crois, 7 bébés morts-nés. Akena kotika yango na ndako ya ministre moko. Au moins ba ministre na mboka na biso, ils ont des maisons où les gens n'habitent pas. Mais vous ne savez pas ce qui se passe dans ces maisons-là. Ils ont des maisons où des gens n'habitent pas. Ils ont construit des maisons, lui-même il n'habite pas là-bas. Mais Baya Rakuna de façon périodique. Mes chers amis, mes chers compatriotes, il y a des choses qui se passent dans notre pays, mais c'est incroyable.
C'est diabolique et c'est démoniaque. Mais c'est normal que Mboka ait bongate, Mboka ait bongandengeni. Comment le pays va avancer? Dites-moi. Comment le pays va avancer? Nous sommes sous la malédiction. Parce que le sang des innocents crie vengeance. Le sang de ces bébés crie vengeance. Mes chers amis, mes chers compatriotes, Yomotobo Obota bébé mort-né, les années 80, ou bien tout récemment là. Yomotobo le bébé mort-né, oh non, tu es en danger, parce que voilà, cet enfant-là, vraiment, il est mal positionné, vraiment, donc là, c'est compliqué, donc on vous raconte des histoires à dormir debout. Et toi, l'homme, on te dit par exemple, bon, tu choisis entre l'homme et la femme. Toi, tu choisis la femme, bien évidemment. Parce que tu te dis que bon, on pourra mettre au monde un autre bébé. Djokande, Bango va récupérer Moana, ils récupèrent le bébé, ils prennent le bébé, ils tuent le bébé, ils mettent le bébé dans des glacières. Parce qu'il y a des glacières qui sont parce qu'il y a des bébés qui sont des glaçons, des camions, donc tout, il dit même, oh mon Dieu, c'est pas possible. Donc, ceux qui au botaki, bébé, mort-né, ceux qui au botaki, bébé mort-né, yebaka que bébé nayo a une direction wana. Bébé nayo en fait en réalité a kufakate, mais a une direction wana. Bino bato bobota ba bébé mort-né. Bobele la ba bébé na bino. Botia na mabondele oya ngai mwana soki bazalaki na ba lo wana nzambe yo s'occuper na bango. Mes chers amis, mes chers compatriotes, cette maman ne dormait plus, elle faisait que des cauchemars. Et vous savez que les cadavres dans le monde des ténèbres, dans des pratiques occultes, ont une grande signification et une grande importance. Même dans les initiations, vous allez voir, dans certaines initiations, même dans certaines de nos traditions, vous allez voir, il y a soit les crânes, le crâne humain, ou bien les ossements. Il y a des cérémonies comme ça où vous allez retrouver des ossements humains ou des crânes humains. Donc vous comprenez, mes chers amis, mes chers compatriotes. Et nous avons des cliniques. On m'a même dit, cette maman-là m'a révélé, m'a dit, pasteur, la clinique de docteur Azika est bien spécialisée dans ça. Je sais que beaucoup de femmes ont beaucoup fréquenté la clinique d'Azika. La clinique Azika. Elle m'a parlé de la clinique. Elle m'a dit, pasteur, c'est terrible. Parfois, elle partait travailler, assister à des avortements. On vous exige, on vous dit par exemple que, oh non, elle m'a cité un terme là, médical, j'ai oublié. Hein? On te dit que non, l'enfant est mal positionné. On dit, j'ai eu, c'est ça, non? Aidez-moi un peu là. Ah ben voilà, y a des gens qui sont en train de témoigner là. Voilà. Voilà. Fafi Mateke dit, bonsoir pasteur, je pense qu'ils vendent la mélanine ici en Europe. Balosa Betty nous dit, cette clinique est située au plateau des 15 ans. Voilà. Bien évidemment, c'est situé au plateau des 15 ans. Voilà. Jean-Charles Bamana, Boulmakumba, que Dieu vous bénisse. J'ai eu des soupçons ici à ce propos, pasteur Noumazalaï. On m'a pris pour un fou. Non, Prince Mignon, tu n'es pas un fou, c'est une réalité, c'est ce qui se passe actuellement. Là, nous avons un témoin vivant. Là, nous avons un témoin vivant. Et donc, je parle de ça pour réveiller la conscience des populations. La première des choses, il faut te mettre en prière.
Ah oui, oui, il faut te mettre en prière. Ne va pas mettre au monde comme ça, il faut te mettre en prière. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, ton mari peut assister à l'accouchement. Moi, j'ai assisté à l'accouchement, comment dirais-je, de certains de mes enfants. J'ai assisté, j'étais là. Au CHU, moi-même, j'étais là. Nakota salle, il y a accouchement. Tu peux demander hein, pour ceux qui... bon, Boébina Brazzaville, hein, tu as un peu d'argent, tu donnes chez les sages-femmes là, ils peuvent préparer une salle à part, hein, parce que très souvent là-bas, les femmes accouchent tous dans une grande salle. Si je me trompe pas, hein, parce qu'une fois, quand je suis allé assister à l'accouchement de mes enfants, j'ai vu tout le monde était dans la même salle. Toutes les femmes étaient dans la même salle. Et j'ai demandé au médecin qui était là, j'ai dit non, trouvez-moi une salle à part où la mère de mes enfants va mettre au monde. Et moi-même, j'ai assisté. Moi-même, j'étais là. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'avait poussé, mais en tout cas, il y a quelque chose qui me disait que non, je dois... Mais ici en France, ça se fait. Où tu peux assister à l'accouchement de ton enfant, de ton bébé. Même à Brazzaville aussi, c'est possible aussi. Il suffit qu'un abassage femme, voilà. Oui, explique-nous bien la Oumak Judas Bak. Oui, le jeu, c'est quoi? Bon, qu'est-ce que tu veux dire par là? Je ne sais pas, faut nous dire. Alors, mes chers amis, mes chers compatriotes, il est important que vous soyez vigilants le jour de l'accouchement. Parce qu'il se passe des choses au CHU. On va venir vous dire que vous avez fait un bébé mort-né. Non, tu n'as pas fait un bébé mort-né, mais ton bébé mort-né a été tué, mis dans une glacière, envoyé à Olombo, et d'Olombo, on met ça dans un vol spécial et ça vient ici en Europe. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et cette maman faisait partie de ce réseau-là. Ce réseau existe jusqu'à aujourd'hui. Le réseau des trafics des bébés. Partagez, faites-moi monter le mercure, mes chers amis, mes chers compatriotes. Il est déjà 21h26. Donc, vous comprenez, mes chers amis, mes chers compatriotes. Donc, je parle de ça pour que vous ouvrez les yeux. Pour que, comment dirais-je, vous soyez alertés. C'est très important. Parce que les bébés morts-nés là, très souvent on les laisse là-bas. Très souvent on les laisse là-bas. Les bébés morts, on dit non mais c'est un bébé mort-né. Bon, bébé mort-né, bon. L'hôpital s'en occupe. Vous rentrez à la maison. Et il y a des bébés aussi, souvent, qui ne sont pas morts-nés. C'est ce qu'elle m'a dit. Elle me dit, il y a des bébés qui ne sont pas morts-nés. Côté maman, bébé en wapi, bokenera bango wapi. Alobi papa, bisuto osalaka na CHU. Ba lobi, ba kondi, ba na besoin, il y a ba bébé mort-né. Tout ça sala na ba docteur na biso, na ba docteur o bazako kamba biso et tout ça. Abi papa na tonga ndako monene kaka na ba na musala wana ya ba mort-né, ya ba bébé mort-né. Eh, Seigneur, il y a des choses qui se passent dans notre pays, je vous assure. C'est horrible, c'est terrible. Pendant que vous êtes en train de dormir, il y a des gens sans cœur qui prennent les bébés d'autrui et qui vont avec. Vous avez même remarqué, même à l'époque au CHU, il y avait des bébés qui disparaissaient à cette époque-là. La maman m'a dit oui, à cette époque-là. Elle se rappelle aussi de cette époque-là. Quand elle est en train de m'expliquer cette situation, elle est en train de trembler. Azobanga. Elle ne sait pas quoi faire. Et donc, elle était paniquée. Elle faisait que pleurer. Je dis, maman, tu peux me faire confiance. Tu as confessé devant Dieu. Tu n'as pas compris. Moi, je ne suis pas Dieu. Moi, je suis que son serviteur. Je vais t'aider à t'en sortir. Nous avons prié avec cette maman-là. Depuis qu'elle avait fait cette confession-là et que nous avons prié, depuis ce jour-là, elle a commencé à bien dormir.
mes chers amis, mes chers compatriotes, notre pays a non seulement besoin d'être construit sur le plan physique, mais aussi sur le plan spirituel, parce que le sang de tous ces innocents-là crie vengeance. Ba bébé on a surtout baza ko landaka bokoyoka sango kala mingi te d'autres femmes bamsu bakoma liboma bamsusu bakoma malade au point de mourir et elles vont confesser parce qu'elle me dit que c'est tout un réseau au CHU et c'est triste. Je vous assure vraiment c'est triste. Non, j'ai pas mis le filtre rouge à lèvres. Non, pas du tout. Pas du tout. J'ai pas mis le filtre rouge à lèvres. Pas du tout. Attendez. Attendez, je veux... Attendez, je veux arranger... Ah là 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 là. Ah, Benobo Bomangaya. Voilà, là maintenant, voilà. Là, ça vous va, non? Voilà. Alors, donc, mes chers amis, mes chers compatriotes, et donc, mes chers amis, mes chers compatriotes, vous voyez, c'est ce qui se passe dans notre pays. Et c'est horrible. On a tellement de criminels dans notre pays. Le sang, ils ont tellement versé le sang. Ti namakila yaba bébé. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces bébés-là? Malheureusement, c'est ce qui se passe. Donc les gens, pour pérenniser leur pouvoir, pour, comment dirais-je, continuer à dominer sur les Congolais, pour continuer à dominer, à piétiner les Congolais, ils ont besoin du sang et le sang des bébés morts-nés. Et cette maman qui a avoué son péché, qui a révélé ce trafic des bébés morts-nés au CHU, au Bangbazaï Kozwa, à partir de CHU, et autres qui n'étaient na aéroport il y a Olombo et de l'aéroport Olombo, ils ont des destinations inconnues, ceux qui n'habitent ceux qui Poto, ceux qui États-Unis, ceux qui Canada, je ne sais pas. Mes chers amis, mes chers compatriotes, c'est vraiment triste de vivre de telles situations. Je prie pour que Dieu fasse grâce à cette maman qui a eu à confesser parce que c'est une situation qui est difficile. Mes chers amis, mes chers compatriotes,